Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 13e jour du calendrier de l'Avent 2019, spécial film d'animation. Aujourd'hui, on parle d'un film de Rintaro, on parle de Metropolis. À Metropolis, humains et robots cohabitent, cantonnés dans des espaces de vie bien définis. Mais des soulèvements anti-robots se multiplient, menaçant l'équilibre de la ville. Parallèlement, deux policiers sont envoyés à la recherche du créateur de Tima, un robot ultra perfectionné. Une adaptation d'un Tezuka. Metropolis, c'est une adaptation d'un manga de Osamu, le dieu des mangas Tezuka. Voilà, ceux qui connaissent toujours pas Tezuka, je vous ai appris quoi sur cette chaîne, voilà. Non, franchement, c'est pas drôle. Je voulais parler d'un des films adaptés d'un manga de Tezuka, et alors j'en ai pas énormément dans ma collection, j'en ai que deux, j'ai celui-là et Bouddha. Et vu que Bouddha, c'est une trilogie à l'heure actuelle inachevée en France et au Japon, je me voyais difficilement vous donner envie de voir un film qui n'a pas de conclusion, enfin, qui a une conclusion, mais dont une trilogie n'a pas de conclusion. Et je me suis dit que ça serait plus intéressant de parler de ce film, surtout que il faut savoir que Rintaro, qui réalise ce film, est un ancien disciple du maître. Donc c'était un peu un hommage envers Rintaro pour son maître décédé. Parce qu'il a fait ça quasiment une dizaine d'années après la mort de Tezuka, parce que c'était un petit peu compliqué entre le studio de Tezuka, donc qui était maintenant dirigé par ses enfants, et Rintaro pour faire ce film. Mais honnêtement, c'est un film qui vaut le coup d'œil, c'est incroyable. J'espère qu'on aura un jour la chance d'avoir Metropolis en France. Enfin, je crois qu'il est sorti un jour en France, mais aujourd'hui, voilà, c'est compliqué. Donc j'espère qu'on va avoir des rééditions. Delcourt Tonkam a réédité pas mal de titres, mais Metropolis est pas dedans. Alors je crois que c'est pas parce que c'est pas chez Tonkam, mais j'espère que l'ayant droit va peut-être un jour rééditer Metropolis, parce que le film est incroyable et j'aimerais bien un jour lire le manga d'origine. C'est violent. C'est vrai que Tezuka est connu pour Le Roi Léo, Princesse Saphir, ou encore Astro Boy, qui sont des séries relativement mignonnes, gentilles, accessibles aux enfants. Metropolis, au vu de la couverture, on peut se dire pareil. Non. Très clairement non, c'est très violent. C'est pas destiné aux enfants. Alors, ils vont peut-être aimer la première heure du film, mais vu il y a quand même toute une histoire politique, il y a des histoires de syndicats, il y a des histoires de droits de l'homme, etc. Déjà, au terme de ce que ça raconte, c'est pas forcément compréhensible et accessible aux enfants, mais en plus, il y a tout de même des scènes relativement violentes. La scène avec le visage, voilà, faut s'accrocher un petit peu, je pense qu'un enfant de 6-7 ans, il va pas aimer, il va faire des cauchemars. C'est un petit peu comme le tombeau des Lucioles, tu montes pas ça à un enfant de 8 ans. J'ai vu ça à 8 ans. Voilà, maintenant aujourd'hui, vous voyez ce que je suis. Non, c'est pas un film pour les petits. 12-13 ans. Après, avant, peut-être, mais ça dépend de l'enfant. Mais je pense qu'en dessous de 10 ans, c'est peut-être un petit peu violent par moment pour un enfant de moins de 10 ans. Dans l'esprit d'Akira. Le film est sorti en 2000, donc des années après le manga et l'anime Akira. Alors, je sais pas si le manga est sorti avant ou après Akira, je ne sais vraiment pas. Et alors, si je dis que ça ressemble à Akira, c'est aussi parce que quand vous regardez un peu le casting, le scénariste s'appelle Katsuhiro Otomo, le papa de Akira. Donc, toutes les influences, inspirations au niveau de la ville et des comportements qu'on pourrait rapprocher de Akira, ben, c'est un petit peu logique vu que le créateur, le papa, le saint-père de Akira a bossé sur le projet. Donc, on va dire la paternité, le lien de parent-enfant, il est palpable, hein, il est même logique. Hein. Il y a un de ses créateurs, le créateur du manga le plus ouf de tous les temps, Akira, qui a bossé dessus. Donc forcément, c'est un bon film. À tous les niveaux. Tezuka, Katsuhiro Otomo, des dieux suprêmes du manga qui ont bossé dessus. Voilà, que dire de plus? Voilà, ce 13e jour du calendrier de l'Avent 2019 spécial film d'animation touche à sa fin. À demain pour un nouveau film d'un nouveau réalisateur. Et comme d'hab, partagez, commentez, likez la vidéo. En description, il y a mon Discord, mon Instagram, mon Twitter. Et comme d'hab, continuez à lire des mangas. Allez, à plus tout le monde.